Bonsoir, ce direct te permettra de découvrir la bénédiction familiale générationnelle de Dieu pour ta famille. Père Célène te confie ce direct. Prends le contrôle total de ce direct. Que ta parole vienne avec puissance pour établir la vérité qui va renverser les mensonges du diable dans les familles que tu as bénies avant la fondation du monde. Merci Seigneur, parce que ta volonté triomphe toujours. Nous te rendons grâce parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Donc ce soir, nous allons encore prendre le temps pour pouvoir établir les bases. Aujourd'hui, c'est comment découvrir la bénédiction ancestrale, la bénédiction familiale, la bénédiction que Dieu, avant la fondation du monde, a allouée à votre famille. La bénédiction que Dieu, avant la fondation du monde, a destinée à ta famille. Nous avons longtemps entendu des malédictions ancestrales, des malédictions familiales, des autels ancestraux, des autels familiaux. Aujourd'hui, la parole de Dieu viendra établir la lumière dans toutes ces choses. Alléluia. Alors, ce qu'il faut comprendre comme base, c'est que la révélation vient en croissant. C'est ce que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. La révélation vient en croissant. Ça, c'est la première des choses. Parce que Dieu se révèle de génération en génération. Dieu s'est révélé à Abraham comme étant El Shaddai. Mais avec Moïse, il s'est révélé comme étant Jéhovah. Vous voyez donc, la révélation de Dieu croît. La même chose, quand vous voyez dans l'Apocalypse, les sceaux étaient rompus de façon croissante. Alléluia. Donc, aujourd'hui, il faut savoir ceci. Excusez. Il faut savoir ceci. La Bible ne se limite pas seulement à Exode chapitre 20, le verset 5 à 6. Je vais lire. Dans la Bible, il y a aussi le livre de Jérémie, il y a aussi le livre d'Ézéchiel. Alors, Exode chapitre 20, le verset 5 à 6. Il dit, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, ce passage-là n'est pas bien compris par les chrétiens. Dès que les gens lisent, vous savez, les êtres humains sont calqués généralement à se concentrer sur le négatif. Un jour, il y a l'un de mes tontons qui a vu, il a vu cette expérience quelque part et il est venu me présenter à la clinique. Vous voyez, tout est blanc, n'est-ce pas? Tout est blanc. Il a mis un point dans le papier et il m'a montré. Il dit, tu vois, généralement, quand il y a ces cas comme ça là, les gens, au lieu de s'occuper de tout ce qui est blanc là, c'est le petit point noir là, et tout le monde se focalise dessus. Tout le monde se focalise sur ce point noir. Tout le monde. Alors que ce n'est pas seulement ce point noir là qui est là, il y a aussi des points blancs qui sont là, des points blancs qui sont cachés dans ceci. En fait, les points blancs là sont interconnectés de telle sorte que tout est blanc autour. Mais les gens se focalisent que sur ça et oublient tout le blanc. C'est la même chose par rapport à l'enseignement sur les malédictions familiales, les malédictions générationnelles, les réclamations des autels familiaux et des autels ancestraux.
nous allons d'abord mettre une base. Il faut qu'on mette la base. Avant la fondation du monde, Dieu te connaissait, Dieu connaissait ta famille. Puisque nous avons vu que Dieu fonctionne en génération, il est éternel, il est l'éternel. En fait, Dieu est plus grand que l'éternité, parce que Dieu est au-delà de l'éternité. L'éternité, le mot éternel, ce n'est qu'un mot qui nous permet de décrire un tout petit aspect du Dieu véritable que nous servons. La Bible déclare que Dieu est au-delà des cieux. Avant qu'il ne crée les cieux et la terre, il ne vivait pas au troisième ciel. Il était au-dessus de tous les cieux. C'est pourquoi le psalmiste dit que sa majesté s'élève au-dessus de tous les cieux. Donc, pour pouvoir connaître une personne comme ça, il n'y a pas de vocabulaire pour le décrire, on choisit certains mots juste pour décrire un aspect de sa personnalité. Alléluia. Donc, il est capital, fondamental pour les enfants de Dieu de comprendre que Dieu, avant la fondation du monde, avait béni ta famille. Dieu, avant la fondation du monde, avait alloué des grâces et des dons excellents à ta famille. La plupart des sorciers que vous voyez, des féticheurs que vous voyez, des karamoko que vous voyez, ce sont des dons que Dieu les a donnés avant la fondation du monde, mais puisqu'ils ne sont pas exposés à la vérité, Satan a corrompu ce don-là. De la même manière, Balaam avait reçu un don. De ce don-là, parce que Balaam, nous avons appris à travers les Écritures que Balaam était l'un des arrière-petits-fils d'Abraham, à travers sa femme Ketura, par le fils Mandia. Donc Abraham a donné des dons à ses enfants. Mais Balaam étant un prophète, Balaam a, par son amour de l'argent, il a dénaturé le don que Dieu lui a donné. C'est comme Lucifer. Lucifer aussi, quand Dieu l'a créé, Lucifer était bon. Lucifer était parfait. Mais l'iniquité s'est trouvée en lui. C'est l'iniquité-là qui a, le péché-là qui... Parce que quand Dieu a créé, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer. Le péché a créé Satan. Donc, les bénédictions dans la famille, les grâces dans la famille, parce que la Bible déclare que Dieu n'a jamais maudit, avant le commencement, aucune famille n'était maudite par Dieu. La Bible déclare qu'en Éphésiens, en Jacques chapitre 1, le verset 17, il dit: toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc ce sont les grâces qui viennent du Père, ce sont les dons qui viennent du Père. Il dit: toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Donc suivez ce direct, vous allez découvrir quelle est la bénédiction de Dieu dans ta famille. Quelle est la bénédiction générationnelle que Dieu a allouée à ta famille? Suivez ce direct. Alléluia. Nous allons découvrir tout à l'heure. Afin, pour que tu puisses t'élever en tant que prophète sur ta famille. Vous savez, pour que Dieu puisse délivrer une famille, il n'a pas besoin de 1000 hommes. Il a juste besoin d'un seul prophète. Qui a délivré? Dieu a envoyé qui délivrer tout Israël en Égypte? C'était un seul prophète, Moïse. Donc, toi, ta famille n'est pas 2 millions de personnes. Donc, tu es la personne que Dieu a établie pour délivrer ta famille. Donc, nous enseignons ces choses afin que tu ne te focalises pas sur la distraction ou la diversion que Satan a amplifiée, mais que tu te cherches à découvrir la grâce, la bénédiction, les dons parfaits de Dieu pour ta famille. Bienvenue, ma fille Perle Ben Gladys. Alléluia. Et donc, nous allons voir ceci. Avant même que Exode chapitre 20, le verset 6, la malédiction de génération en génération ne soit stipulée,
nous avons vu dans la vie d'Abraham cette manifestation. Nous avons vu dans la vie d'Isaac cette manifestation. Nous avons vu dans la vie de Jacob cette manifestation, malgré qu'ils étaient bénis. Nous voyons que Terah, le papa d'Abraham, n'a pas vu son fils s'épanouir parce qu'il est mort avant de voir son enfant avoir des enfants s'élargir. Et nous voyons que Abraham aussi, en Égypte, ment. Nous voyons la même chose dans la vie de Isaac qui ment. Et Jacob qui est même un trompeur. Vous voyez? Nous voyons dans la vie de Judas qui était, on a prophétisé sur lui comme étant le roi d'Israël. Mais Judas n'a pas été le premier roi d'Israël. C'est la famille de Benjamin d'où le roi est venu. À l'occurrence, Saül. Pourquoi alors la royauté n'a pas commencé par Josué, par Judas, c'est-à-dire par la tribu de Judas? Tout simplement parce que Judas a couché avec Tamar. Avec Tamar qui était la femme de son fils. Mais sans le savoir. Et donc, je ne peux pas vous dire la raison pour laquelle, pourquoi Dieu a suspendu la royauté pendant 10 générations. Mais nous voyons que la royauté a été suspendue. Le sceptre de roi a été suspendu de Juda pendant 10 générations. Donc, il est important de comprendre ces manifestations-là dans la vie de certains enfants d'Israël. Mais qu'à cela ne tienne, de la même manière, nous avons vu Sarah stérile, nous avons vu Rebecca stérile. Nous voyons, mais je vais expliquer ces choses. Nous voyons Rachel, dont difficilement il fait des enfants. Vous voyez? Mais qu'à cela ne tienne, nous voyons dans la vie de Joseph qu'aucune malédiction ancestrale ne l'a frappé. Donc, il est capital et important de comprendre Exode chapitre 20, le verset 6 à 7, que je vais expliquer. Et nous allons donner l'évolution que ce verset a pris lorsque la période de Jérémie et d'Ézéchiel est arrivée. Parce que comme nous avons dit, la révélation vient en croissant. Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire que la malédiction générationnelle, nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament encore. Nous ne sommes pas arrivés dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Donc, comprenez. Et nous allons expliquer, avant de rentrer dans la Nouvelle Alliance, quelle était déjà la disposition mise en place par Dieu à travers Jérémie et Ézéchiel. Alléluia. Parce que sous le témoignage de 2 personnes, la vérité peut être installée, la doctrine peut être adaptée, peut être acceptée. Alléluia. La doctrine peut être fondée. Donc, ici il dit, qui punit, je suis l'Éternel qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire que la malédiction générationnelle, l'iniquité poursuit selon Exode chapitre 20, le verset 5 et 6. L'iniquité poursuit la première génération, 2e génération, 3e génération, 4e génération de ceux qui le haïssent. Mais si la première génération commet l'iniquité, la 2e génération se repent, l'iniquité ne continue pas. Selon Exode chapitre 20, le verset 5. Il faut que cette vérité-là soit claire. Parce que Dieu dit, le verset commence, Exode chapitre 20, de 1 à 6.
Mais moi, j'ai pris à partir de verset 7. Il dit car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ça veut dire que si la 3e génération, la 4e génération ne haït pas Dieu, l'iniquité ne va pas continuer. Il faut que cette vérité soit établie. Maintenant, venons au verset 6. Il dit, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire que dans le verset 7, si moi j'aime l'Éternel, l'Éternel va bénir mes enfants, va accorder la miséricorde à mes enfants jusqu'à la 1000e génération si mes enfants aiment l'Éternel. Si mes enfants jusqu'à la 1000e génération restent fidèles à l'Éternel. C'est ce que le verset dit. Maintenant, si l'Éternel m'accorde la miséricorde, mon fils aussi aime l'Éternel, le Seigneur l'accorde la miséricorde. Lui aussi, son fils, mais s'il arrive qu'au niveau de la 100e génération ou de la 10e génération, prenons la 10e génération, la 10e génération vient et il n'aime pas l'Éternel, la miséricorde ne continuera pas. Donc il faut que nous comprenions le contexte de ce passage. Vous savez, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les enseignants, les prophètes ne prennent pas le temps d'aller au fond. D'aller au fond des Écritures pour révéler la vérité. On parle seulement de malédiction générationnelle, de l'autel familial, malédiction générationnelle, sans donner les conditions. Dieu dit, 3e, juste l'iniquité, je frappe, il dit, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc, il faut que ce verset-là soit bien compris. De ceux qui me haïssent. Alléluia. Maintenant, puisque la révélation vient en croissant, quand nous venons maintenant dans Jérémie chapitre 31, le verset 29. Jérémie chapitre 31. Le verset 29, je le lis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jérémie était un grand prophète. Ceux qui appartiennent à la tribu, vous savez, quand tu es prophète, il y a une famille à laquelle tu appartiens. Mais bon, ceux qui sont prophètes vont comprendre ça. Il y a la tribu des prophètes du genre, du type de Élie, prophète du genre, du type de Jérémie, etc., etc. Prophète du type de Ézéchiel. Alléluia. Jérémie chapitre 31, le verset 29. Il dit, en ces jours-là, maintenant, puisque c'était dans l'Ancien Testament, on va dire en ces jours-ci, maintenant, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Vous savez, dans Exode chapitre 20, les pères mangent des raisins verts. La conséquence se met sur les enfants qui le haïssent. Maintenant, maintenant, Dieu fait de nouvelles choses. Il dit, en ces jours-là, il dit, les pères, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra par sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc Dieu est en train de dire que je ne frapperai plus, je ne punirai plus l'iniquité des pères sur les enfants. Si le père a fait l'idolâtrie, cette punition-là ne descendra plus sur l'enfant, restera que sur le père. Continuons la lecture. Il dit, voici les jours viennent. Jérémie toujours, chapitre 31, le verset 29 jusqu'à 33. Il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Il parle de la nouvelle alliance. Il dit, non comme l'ancienne alliance que j'ai traitée avec leur père, avec Moïse.
Abraham, Moïse, il dit, le jour où je les saisis par la main pour les faire, donc avec Moïse, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Il dit, quoi que je fusse leur maître, dit l'Éternel. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je vais dire les jours maintenant, si, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, ma parole au-dedans d'eux. J'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, il dit, celui-ci n'en sera plus son peuple. Donc, il dit que l'Éternel va mettre ses lois dans nos cœurs. L'Éternel va mettre ses lois dans nos cœurs. Et ceci est accompli en 1 Jean chapitre 1, le verset 27. Là où il dit, je vais lire rapidement, 1 Jean chapitre 1, le verset 27. 1 Jean chapitre 1, le verset 27. Il dit, 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, ici, Dieu, c'est son onction qui va nous enseigner. Le Saint-Esprit en nous est notre grand enseignant. Donc, c'est cette alliance-là qui s'est accomplie dans le Nouveau Testament. Donc, pour dire quoi? Que avant que la nouvelle alliance entre en vigueur, Dieu avait fait l'aménagement. Dieu avait changé certaines choses. Dieu avait dit par la bouche de Jérémie que je ne punirai plus l'iniquité des pères sur les enfants. Il dit le père qui commet, le père qui se prosterne devant les idoles, le père qui fait alliance avec le diable, la faute tombera que sur ce père et non sur son fils. Il dit, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. L'Éternel a vu que non, il faut qu'il fasse l'aménagement, qu'il fasse le remaniement en vue de la nouvelle alliance qui venait. Donc, Dieu par Jérémie nous dit que la malédiction du Père ne tombera plus sur le Fils. Alléluia. Et Jérémie n'était pas le seul à le dire. Ézéchiel aussi l'a dit dans Ézéchiel chapitre 18. Donc ici nous voyons le témoignage de deux prophètes. Et le témoignage de deux est vrai selon la parole de Dieu. Il dit que toute affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et donc Ézéchiel chapitre 18 nous dit ceci. Lorsque vous lisez tout le chapitre, lisons, commençons par le verset 19. Il dit, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Et voilà, donc Dieu a mis ces dispositions-là. C'est sur cette infrastructure-là que Jésus est venu dans la nouvelle alliance. Il dit, vous avez entendu que... Il dit... Allons-y lire Matthieu chapitre 5. Alléluia. On va lire mot pour mot. Mot pour mot. Matthieu chapitre 5. Il dit, vous avez entendu dire, bénissez il dit, bénissez ceux qui vous bénissent, maudissez ceux qui maudissent. Matthieu chapitre 5 à partir du verset, lisons à partir du verset 45. Commençons 43. Il dit, vous avez appris, 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi, je vous dis,
Pourquoi ici il dit moi je vous dis? Parce que c'est lui la parole. Alléluia. C'est lui qui est venu dire à Jérémie que désormais l'iniquité du Père ne tombera plus sur le Fils. Vous n'entendrez plus dire que les pères ont mangé du raisin vert et les dents des enfants sont agacées. Non. Donc, il rétablit les choses. Il dit, donc c'est la même chose qu'il est en train de faire dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Il dit, vous avez appris au temps de Moïse qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez, donc, il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Donc, ici, Dieu rétablit toutes choses. Dieu rétablit toutes choses en vue de la nouvelle alliance. Dieu rétablit toutes choses en vue de la nouvelle alliance qui est au-dessus de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance qui est basée sur les meilleures promesses. Alléluia. Donc, avant même qu'on ne rentre dans la nouvelle alliance, Dieu avait déjà changé les choses. Dieu avait déjà dit qu'il ne va plus punir l'iniquité des pères jusqu'à la 4e, 5e, jusqu'à la 3e, 4e génération. Dieu a dit à travers Jérémie et Ézéchiel que l'iniquité des pères ne retombera plus sur le fils et l'iniquité du fils ne retombera plus sur le père. C'est l'iniquité du père tombera sur le père, l'iniquité du fils tombera sur le fils. C'est la raison pour laquelle il y a cette loi spirituelle qui dit ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Donc si ton père a sémé, c'est ton père qui moissonne. Si ton père a sémé, ton fils ne va pas moissonner. Pourquoi aujourd'hui les enfants, les fils continuent à moissonner? C'est parce qu'ils sont dans l'ignorance, mes frères et sœurs. C'est parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est parce qu'ils ne marchent pas par la foi. Vous savez, c'est la vérité de Dieu qui libère la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. C'est la vérité de Dieu qui libère. C'est la raison pour laquelle, au lieu de délivrer des gens de la malédiction ancestrale, conduis-les à Christ. S'ils viennent à Christ, Christ lui-même va les libérer de la malédiction ancestrale, de la malédiction familiale, de l'autel ancestral, de l'autel familial, à travers sa parole. Parce qu'il a dit, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, c'est la vérité. La connaissance de la vérité qui va vous libérer. Ça, c'est Jésus qui l'a dit de sa propre bouche. Ce n'est pas ta prière de délivrance là qui va délivrer des gens. C'est la parole de Dieu qui est l'outil de délivrance primordial et primaire. Mais aujourd'hui, nous prophètes, nous évangélistes, nous enseignants, on a rendu les enfants de Dieu paresseux. Nous sommes des gens qui faisons tout pour eux. Et je vais vous dire ceci, c'était l'un des aspects de la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, l'un des aspects de la doctrine des Nicolaïtes disait, juste un peu, c'est-à-dire une petite staff, un petit groupe, un petit leader connaît la vérité, les autres peuvent pagailler, après ils viennent, on prie pour eux, pour que leurs péchés soient pardonnés. Les Nicolaïtes ont décidé de créer cet équilibre pour mettre le peuple de côté, pour mettre les chrétiens de côté, et juste un petit leader, un petit groupe devient seulement que les leaders. Et c'est la même chose qui a continué dans l'église catholique à tel point qu'ils ont interdit de traduire la parole de Dieu. Ils ont interdit de traduire la Bible. La Bible, ils ont refusé que la Bible, c'est-à-dire que la Bible était seulement qu'avec les prêtres. Les autres n'avaient pas à lire. Quand ils venaient, tout ce qu'on leur disait, ils acceptaient. Ils ne prenaient pas le temps d'ouvrir. Aujourd'hui, les choses ont changé. Tu as la possibilité d'ouvrir la parole de Dieu et de lire. Il se peut que Dieu veut te parler dans Néhémie.
Dieu veut te parler dans Esdras. Mais moi, Dieu ne m'a pas parlé à travers Esdras, à travers Néhémie ou à travers Abdias. Mais toi, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir que Dieu veut te parler à travers Esdras. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu doit étudier la parole de Dieu pour lui-même. Pour lui-même. C'est ainsi que tu découvriras la vérité au sujet de ta famille. C'est ainsi que tu trouveras la vérité au sujet des dons cachés au sujet de ta famille. Je vais vous dire ceci. Satan, comme je vous ai dit, Dieu, avant la fondation du monde, avant l'origine de la terre, connaissait déjà ta famille. Et il avait alloué une bénédiction spéciale à ta famille. Mais malheureusement, par le péché d'Adam, la malédiction a pris le dessus. Maintenant, comment découvrir les grâces et les dons de Dieu pour ta famille? Mais n'oubliez pas, ce programme de Dieu qui est de bénir les familles, de bénir en génération, de bénir en famille, de bénir en nation, n'a pas changé. Ce programme va revenir pendant le millénium, au moins à 95%. Ce programme de bénédiction familiale, ancestrale, générationnelle viendra pendant le millénium au moins à 95%. Et ce programme aura son plein essor lorsque une nouvelle terre et des nouveaux cieux viendront. Et la nouvelle Jérusalem descendra sur terre. Là, il n'y aura plus de malédiction sur la terre. Il n'y aura plus de Satan. Il n'y aura plus de péché. Là, vous allez lire dans Apocalypse chapitre 21. Donc, le programme initial de Dieu concernant les bénédictions en génération, les bénédictions en nation, les bénédictions en famille, prendront leur plein essor pendant le millénium à 95% et à 100% pendant que les nouveaux cieux et la nouvelle terre descendra d'en haut avec la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez dans une famille, toutes les personnes sont violentes, les gens sont violents, Satan est en train de cacher le don de cette famille-là par la violence. Il faut un prophète de cette famille-là. C'est pourquoi il faut que les gens se lèvent pour prier pour la famille. Il faut un prophète pour prier pour cette famille, pour étendre le bâton, le sceptre sur la famille, afin que la